Hello, hello. Bon, je vais prendre une ref de Sister Act 2 pour commencer cette lettre, cette vidéo. Ouais, ouais, Sister Act 2. En résumant ma philosophie en un mot, volonté. Voilà, ça vient d'un personnage secondaire de Sister Act 2. J'espère que tu as la ref. Je change le mot parce que on n'a pas tout à fait la même philosophie, mais j'espère que tu retrouveras. En fait, c'est que dernièrement, je me suis posé des questions sur la place de la volonté dans mon parcours, dans ma vie, à quel point ça m'a influencé dans mes prises de décision, dans le fait que je veuille avancer vers mes rêves, dans le fait que j'ai réussi à surmonter certains événements, faire face à des obstacles. Et donc, je voulais te partager mes réflexions aujourd'hui. Tout part de base de pensées quand j'avais un dos que quand j'étais ado, que j'ai formalisé avec ce tatouage. Voilà, donc dessus il y a écrit I will, tu as l'image, en mieux sur la lettre. Il y a une cassette, c'est pour mon amour pour la musique. Il y a un petit clin d'œil à mon frère aussi, mais sinon c'est ce will qui représente pour moi la volonté, heu et qui voilà, je réponds I will si on me pose une question parce que je sais que je peux y arriver et j'avais déjà ce discours-là avec mes potes. Je sais que je peux le faire, je sais que je peux le devenir. Heu, il y a pas trop de limites à ça. Voilà. Et puis donc la photo dont je te parle, qui est sur la lettre, elle a été prise par une amie à moi qui s'appelle Claire Scoville, dont j'étais très proche. On s'est un peu éloignés. Bisous Claire, désolé. La vie, je pense qu'on sait tous que ça arrive, qui a fait, un super travail artistique avec, cette photo et avec, autour du mouvement de la danse, du truc qu'on avait fait ensemble à Paris et qui a été, highlighted, donc mis en avant par le New York Times. Donc, c'était très cool. On a fait un bon truc, de quoi être fier. Mais voilà, donc vraiment moi ça remonte à l'adolescence cette pensée que la volonté pouvait tout accomplir et j'avais déjà ce discours-là avec mes potes en leur disant: «Ah mais c'est sûr, si je veux avoir telle fille, je peux le faire, si je veux faire tel truc, je peux le faire». Hem, un peu persuadé de moi, j'ai grandi avec cette idée et donc j'ai même créé mon festival indépendant. J'ai créé mon propre label de musique indépendant, en disant: «Il y a pas de limite». Bon, aujourd'hui, je sais que, il y a des limites à la volonté, la volonté seule ne suffit pas, qu'il y a des événements extérieurs qu'on peut pas maîtriser. Voilà, ça arrive, mais ce qu'on peut maîtriser, la discipline aide beaucoup et en fait, ça couplé à une certaine vibration, à un certain mindset peut, faire en sorte que même ce qu'on ne maîtrise pas se produise peut-être de façon plus positive, donc c'est la fameuse loi de l'attraction. Mais voilà, sinon, il faut rester focus sur son truc et l'un de mes exemples préférés, c'est, Richard Williams, donc Richard Williams, le père des sœurs Williams. Heu, voilà, je te mets la reco du film à la fin avec, un autre. Ce mec-là, en fait, il avait des dispositions, limitées, on va dire, au succès par rapport à sa situation et autres et par la force de la volonté, sur des décennies, le mec a transformé la vie de sa famille, heu, entière, en fait. Donc là, de dire que, la volonté ne suffit pas, ce serait quand même, un peu compliqué. Voilà, donc ça, c'était une petite anecdote, je t'en partage une autre, il y en a une qui m'a marqué, c'était, quand j'ai rencontré le doyen de UCSD, donc l'université Californie San Diego, quand j'étais aux États-Unis, à 16 ans pour l'élection d'Obama. Le ouais, j'étais très fort émotionnellement et tout, parce qu'il y a plein de trucs, on y va pour l'élection, il y a plein de trucs qui se passent, voilà, c'était assez ouf et je discute profondément avec ce monsieur et il me dit: «Ouais, mais j'ai l'impression, Gary, tu sais, plus tard, tu pourras faire ce que tu veux dans la vie». Et ça m'a marqué, j'étais choqué. Il m'a dit: «Je veux t'aider. Si tu veux, viens étudier dans mon université, gratuitement et tout». J'étais en mode: «Waouh, truc de ouf» et j'ai refusé sa proposition parce que j'ai eu peur. Donc il y a quelques fois où la peur m'a bloqué, m'a fait prendre de très mauvaises décisions dans ma vie, à l'inverse de la volonté. La peur, ça peut être, quelque chose de très bon qui peut nous sauver la vie, hein. Moi, pour le coup, ça m'a plutôt englué dans des trucs qui allaient pas. Donc voilà, je pense que la peur est normale, le courage, c'est aussi une force et une épreuve de volonté. Donc pour aller sur d'autres, choses qui sont pas des exemples perso, mais des exemples, à trouver dans les films, je te donne l'exemple de Naruto, bien sûr, dont il y en a dans plein d'animés, dans plein de mangas où le perso principal, il est déter sur un truc. Naruto, ça déterre, c'est qu'il veut être le ninja le plus fort de son village, il veut devenir Hokage, peut-être même le ninja le plus fort de tous les temps. On sait pas trop, l'Hokage et puis Naruto, voilà. Il y a un débat, je prends tes retours. Donc voilà, à voir, mais sinon, King Richard, dont je parlais tout à l'heure, donc La méthode Williams, qui est un film inspiré de faits réels, qui est très proche, j'ai regardé le docu, hein, qui c'est vraiment, les scènes sont presque au plan près, au dialogue près, la réalité de ce monsieur, quoi, de sa vie de tous les jours, donc c'est fort, c'est hyper intéressant et puis Le garçon qui dompta le vent, qui est actuellement sur Netflix, qui est vraiment top.
qui est vraiment un super film, là-dessus. Donc voilà, après je sais que c'est des films inspirants et c'est ce garçon-là, en fait, pour te donner un petit peu, le pitch, c'est qu'il a sauvé son village par son ingéniosité, son envie, sa détermination. Il a sauvé son village de la famine. Basé, sur des faits réels aussi, film de ouf. Donc comme je te disais, voilà, il y a des limites à la volonté, mais est-ce qu'on peut pas les casser avec un peu de spiritualité, avec un peu de loi de l'attraction? Donc je te laisse avec ça, méditer là-dessus. Moi, j'ai choisi de faire confiance à cette loi. Heu, je m'auto-matrix pour qu'il m'arrive de belles choses et je ne laisse plus la peur, comme je le disais, me bloquer pour avancer. Ça m'est arrivé, hein, dans WLFG, de me poser ces questions, de me dire, «OK, est-ce que je construis cette société? Est-ce que je construis ce projet?» Et en fait, avec du recul, j'ai pas envie de rester dans ça. Je me dis voilà, au final, c'est comme des planètes qui finissent par trouver leur orbite, qui finissent par s'aligner, donc j'ai envie d'avancer. Voilà, donc la petite action que tu peux prendre, il y a un Hate Try This cette semaine. Je peux pas trop spoiler là, parce que le Hate Try This, il vient avec la version payante, mais en tout cas, il y a des réflexions un petit peu philosophiques et qui peuvent t'aider. Voilà, donc c'est ce avec quoi j'ai envie de te laisser. Normalement, tu as un preview sur cette lettre pour en voir plus. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de me lire. N'hésite pas à te faire tourner cette vidéo si t'as apprécié, de mettre un petit like, partage autour de toi et puis voilà, ravi d'avoir ton feedback sur la volonté et à quel point est-ce que toi ça peut te matrixer, que ce soit aujourd'hui ou en tant qu'enfant. Moi, ça m'est venu d'un truc tout bête, ça m'est venu de la chanson de Nas, heu, I know I can be what I wanna be. If I work hard to do it, I'll be where I wanna be. Voilà. Bon, peace.